Le meilleur de l'actualité chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Farafara Nouvelle Tendance, votre émission de chronique musicale. Mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau la tigresse, Gypsy la tigresse. En tout cas, elle va rentrer par la grande porte de cette émission pour nous apporter l'essentiel de l'actualité lui concernant. Mais également dans les officines musicales, nous allons revenir sur un certain nombre d'informations, voilà, tout au long de cette émission avec la grande équipe qui va dynamiser la température, notamment l'Adoré Foutika, le capitaine de l'équipe derrière les grosses machines, Ernie Kengoya et Gervais Mbouaka, voilà, Jonas Aoué, je n'oublie pas Vilpion Kenzo et Hugues Vogel du Cibel, votre humble serviteur. Gypsy la tigresse, une figure incontestable de la musique féminine congolaise, évidemment de Brazzaville, on va le citer justement après une grande épopée au sein du groupe le plus populaire afro-caraïbéen du Congo et de l'Afrique, j'ai cité SOS Salsa. Elle s'est démarquée par son talent et son travail. Elle associe élégance et prestation lorsqu'elle est sur scène, mesdames et messieurs. En tout cas, je vais lui dire bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça va très bien. Mais avant justement de dérouler le tapis rouge de cette émission, on va partir vers les news, puisqu'il y en a assez dans cette émission. On partira d'Abidjan, où on va retrouver Bic Rouge, l'artiste musicien animateur résident justement en Côte d'Ivoire, qui vient de mettre sur les plateformes de téléchargement son tout dernier single, Balola. Et justement, avant de vous proposer le clip, il a voulu nous faire un clin d'œil à travers ce vêter que je vous propose. En direct d'Abidjan, Hugues Vogel de Cibel, Yaya Bassalam Atrou. Awa naza en plein tournage na Abidjan, plus précisément na Côte d'Ivoire. Donc nazo senga na bino s'abonner na chaîne na ya YouTube. A commis Bic Rouge Dynamogène. Vous s'abonner, vous faites ça makasi. Bic Rouge aza animateur ou aboaka na G7. Ou aboaka na baba le fumu de Sacramento. Ou aboaka na Kadafi Santos. Après si bato wana nyonso batangi bakombo mbote de dire Zaramporio vient ngai Edo Farel mfumu Kadafi Santos monsieur le président après si babote motaboaka remix à Jésus ngayo. Motaboaka be ongekuru ngayo. Yagala yayo. Eye les logos simanga keba les logos bomanga keba ongekuru ngango Bic Rouge roi. C'est bon comprendre. Motaboaka ba encore ba G7. Oui bien ngo. Ayanyege nemembo, ayanyege nemego. Yanyezoze nemonya sozene nouvelle fumu de Sacramento. Nicolo motabini sabino woro. On va danser woro. Ça c'est la danse des woro. En featuring avec Serge Beno. Oui bien ngo. Kanunga pe yakaki kanunga c'était makata kabina madamandra Nicolo yo tuko bela bango canard leki to na balola mama balola natala sima balola mama balola pesasi est-ce comprendre mbenga zule kanze na komela maite tikana kosata kokosa agana na shisha na melaka lutoko buganda na melaka samana mbolo na melaka mutrama na mbaga na melaka na melaka ngande koba alors basalam na ngana son excellence Justin Thierry pour même agessa na pesa bambote honorable horizon ya Baimison Maria Mobojo honorable Christian Mokito Lindala la Jodel Koudi parce que nous bambote Joel Kiamenga Papo peinture Boris Gonok maître idole le combat après si nous bambote batu nous sommes soutenir la Bic Rouge parce que nous basalam présent les KDP sont que la bosse pété ouais le big boss les maîtres des maîtres la bosse sanité Willy Christian Matona Ulfried basalam à tous c'était Bic Rouge on dirait d'Abidjan on ensemble merci. Merci beaucoup, Bic Rouge Dynamogène, mesdames et messieurs. Alors, on va faire un clin d'œil à tous nos partenaires. Vous avez besoin de vous désaltérer aujourd'hui. En tout cas, un seul cadre. N'oubliez pas de faire un tour au Café des Chefs, s'il vous plaît, à Brazzaville. C'est justement, au plateau de 15 ans, à Pointe-Noire, en diagonale au centre, au Grand Marché. Voilà, c'est là où vous allez retrouver en tout cas l'ambiance au maximum. En tout cas, je n'oublie pas également les établissements Kim Wichiravi, le président Lili Makoso à Pointe-Noire, Patrick Cantal, le coordonnateur général des programmes Cœur de Mélie et
l'habilleur de tout le temps, Nalati Loko la moto, c'est Maître Pecos Ndinga, le couturier habilleur qui repasse le tissu. On va repartir à Abidjan, retrouver Bic Rouge Dynamogène à travers ce clip, un extrait, Balola. La puissance triomphateur, Joker. Bic Rouge Dynamogène Kadibamba. C'est moi, c'est moi. Balolé, balola, 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 mama, balola, 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 mama, balola, 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 la talasima, balola, balola, mama, balola, balola, la talaloketo, Gérard Assandé. balola, mama, balola, balola, yopesa, mama, balola, balola, mama, balola, 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 mama, balola. Honorable Henri Zonia Bayimisson, président Donatien Kwadjo. Ngazwile kanze nakomela maite sikana kosata kokosa agana na shisha na melaka lotoko buganda na melaka chamba na mbolo na melaka utrama na mbaka na melaka sia na melate ngande koba anwa Ahmed Degomon, Cyril Kone Papa Bokilo, anwa ve Serge Manuel Nyoli, Moto, Aoupa, Moto. Honorable Angelo Koko Dukoro, Excellence Juscelin Thierry Magessa et Bomé. balola 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 mama balola 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 mama balola balola la talasima balola balola mama balola balola la talaloketo balola balola mama balola balola yopesa mama balola balola mama balola Aisha bimatongo na pokwa Aisha bimatongo na pokwa papa pekisa yokate mama pekisa yokate izoka komande na semi Aisha komande na tuku kolo nango ayebanite mobali yango ayebanite Aisha yokaka baboti Aisha yokaka ndetoli Aisha talande mosambu Aisha talande mosuki Stebike, Giovanni, Stella Ziangola. balola 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 mama balola balola la talasima balola balola mama balola balola la talaloketo balola balola mama balola balola yopesa mama balola Samba Innocent Alka. Maman Lucienne Esther. Bic Rouge Dynamogène, en tout cas depuis Abidjan. Merci beaucoup Lebo Ndinga Oba, monsieur le conseiller. Ça c'est pour toi. Alors, toujours dans les news, dans la deuxième partie, nous aurons Kratos Beat, s'il vous plaît. Il viendra nous gratifier justement de son tout dernier qui est sur les plateformes de téléchargement. On va aller de l'autre côté de la Doumotion Record où on aperçoit justement le feat. Voilà, j'ai cité le père, grand-père Bouzi Bouziana et 100% Seto en featuring. Justement, une rumba, une belle rumba signée Médecin. Sortie en tout cas imminente. C'est ton téléchargement. Clin d'œil de l'autre côté de Patrouille des Stars avec voilà, Lifouamba, Kevin Yambouane Mbenga que je salue ce dimanche. Vraiment, en tout cas, courage, courage, on est ensemble. Gypsy la tigresse. Vogel Décibel. Au maximum. Dans cette émission, ça fait quand même longtemps que tu es passé ici. Hein? Bien sûr. Ah ouais, ça remonte de beaucoup d'années. C'est vrai que tu as un parcours exceptionnel. On va parler SOS Salsa, on parlera les divas Amazon et puis le 242. Il y a trois étapes là-dedans. Bien sûr. Ok. Alors on va commencer par justement SOS Salsa. Tu es la tigresse dans le règne animal. Le tigre est un animal, je dirais, c'est un carnivore. Celui qui a l'habitude de dompter et de plaire. Oui. Voilà, tout simplement. Mais ça représente quoi, justement, cet animal? Moi, je veux dire c'est que un symbole pourquoi on m'a appelée tigresse, je veux peut-être de reposer la question à mon public, parce qu'avant, je me faisais appeler Gypsy la salsera, et un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi on t'appelle la salsera? Je pense que le petit nom intime serait la tigresse. Je dis pourquoi? Il dit mais parce que tu sais changer de peau, quand tu es hors scène tu es quelqu'un d'autre, mais quand tu montes sur scène tu sais envoûter, et puis on a pris tout de suite, tout simplement. Est-ce que SOS Salsa est ton premier groupe dans ta carrière musicale?
Oui, je veux le dire parce qu'avant, j'étais peut-être à l'église, on ne va pas dire en groupe. C'est des chorales et je pense que la majorité des grands artistes ou des artistes qui sont passés par une école de formation comme à l'église essaient déjà d'apprendre comment chanter, comment il faut bien chanter, comment peut-être se tenir sur scène plus tard quand on a décidé de faire la carrière, mais je peux dire ceci que SOS Salsa, je ne vais jamais m'arrêter de le dire, SOS Salsa a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je connais l'histoire, c'est des étudiants qui étaient partis justement à la faveur d'une bourse à étudier à Cuba et puis ils sont rentrés finalement. Mais comment toi tu t'es intégré justement au milieu de ces hommes? Bon, je suis arrivé malheureusement après, je suis arrivé malheureusement au moment où la première équipe de SOS Salsa fonctionnait, mais ils ont eu une petite dislocation. Et moi, je suis arrivé au milieu comme un cheveu dans la soupe. Je me suis dit, un groupe que moi, je regardais de loin, que j'appréciais bien. Je ne voulais pas qu'il s'éteigne. Et je me suis arrangé à choisir mon camp. Hein. Comme on dit, il faut choisir ton camp. Je suis parti d'un côté, mais ça ne veut pas dire que les autres, je ne les portais pas. Parce que de toutes les façons, je suis peut-être parmi les artistes qui s'entendent avec tous les autres artistes. Sans parti pris. Mais j'ai fait mon choix. Je suis parti avec... du côté de Romain Gardon, qui a été pour moi un maître, qui aujourd'hui j'appelle kilomètre, parce que si je peux me tenir sur une scène nationale, internationale et faire ce que je peux faire sur scène, parce que je suis passé par la bonne école, qui n'est autre que SOS Salsa de Romain Gardon, que moi j'appelle mon kilomètre, il m'a appris beaucoup de choses. Du pas à la voix, de la façon de chanter, à me tenir sur scène, de me tenir sur scène, à former les gens. Je pense que c'est une très grande école. Dès le début de ta carrière, évidemment, nous l'avons vu, on a vu, cette tigresse exceptionnelle, en tout cas qui a su se démarquer et imposer son style. Et au milieu vraiment d'une pléiade d'hommes et tout ça, c'était quoi? Une détermination quand tu es arrivé il fallait déjà faire la différence parce que généralement, dans la majorité des orchestres, on prend les femmes comme décor. Je suis désolée de le dire, je suis une tigresse, je dis. Une femme, c'est vrai qu'elle est une fleur, mais pourquoi ce sont toujours les musiciens hommes qui chantent et quand il s'agit d'ajouter la fleur, on emmène les filles pour se déhancher? Est-ce que ces femmes-là n'ont pas de voix? Et donc c'est ça le côté avantageux de SOS Salsa. C'était peut-être pour la première fois qu'il y avait un orchestre 100% masculin avec une belle fleur qui n'est autre que la tigresse, qui avait la voix. Je faisais les chorégraphies, je jouais à la percussion mineure et je chantais. Donc c'est ça qui a fait que les gens voient, et puis on le reconnaît avec toutes mes petites jupes, les bottes. J'ai ramené au goût du jour les bottes que les gens ne portaient plus ici. Et c'est ce qui a fait que chaque fois que quelqu'un voulait quelque chose de différent, on disait, bon, on va prendre ça, plus qu'il y a la petite, il y a la tigresse avec la petite jupe. Et puis c'est parti comme c'est parti. Ta petite jupe là et les bottes, c'était ta marque déposée? C'est toujours ma marque. C'est toujours ma marque. Même aujourd'hui, quand on m'appelle, essayez de m'inviter, vous allez voir que je n'ai pas changé. Alors, on va retrouver un extrait, mesdames et messieurs, de SOS Salsa à cette époque, Taba Mobangé. Veuillez nous excuser la qualité du clip, parce que, voilà, elle est vieillissante, hein, la qualité, donc, bon, mais on va quand même apprécier, écouter le son, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission, mesdames et messieurs. Tata oyo ngai na yokelie tango isolo bongo seko nalitama akokanisa tango elekelie pamba bikanakie salamite moko benini yokotikela na baleki yokokomi taba mobange yayo esilie taba mobange yayo esilie Natali pe na seki, si señor. Mawa motondi ngai motema, omono. Taba taba mobange, azangi kutu pondu ya kolia, futa nyongo ya mason. Ngakotika ki nouveau chenage, tabita, futa nyongo ya kenkayori. Taba mobange, ya yo esilie. Taba mobange, ya yo esilie.
Carlos Rumberos del mundo. Vidéo, le spécial. Germain Baralekasi, Yamakasi. Voilà, merci mesdames et messieurs, retour sur ce plateau après donc cette nostalgie du temps qui résiste justement à l'usure du temps. Tabamo Bangué, SOS Salsa, Gypsy la Tigresse en tout cas. Je pense que de l'autre côté de l'Hexagone, le grand fan club de Farafara Nouvelle Tendance, hein, je vois justement Harold de Mwambiko, Harold de Paris et Rodrigue Moussakai. Je n'oublie pas également de faire un clin d'œil justement à Nassour 2. Voilà, Massananga Poto, Bangonde Landarabiso au maximum dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Alors, c'est très bien, une nostalgie. Et c'est très bien, ça te rappelle quoi là? Ça me chauffe le cœur en fait. Tout à fait. Et de toutes les façons, chaque fois que SOS Salsa est programmé quelque part, si je suis à Brazzaville, si je suis au Congo et que je suis au courant, je m'efforce à ne pas monter sur scène. Mais je ne sais pas à un moment donné comment est-ce que je me retrouve sur scène. Et c'est comme ça à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ton passage dans ce groupe mythique SOS Salsa? Je donne souvent un adage qui dit une école, quand elle est très bonne, même nos enfants quand ils vont à l'école, quand l'enfant commence à travailler, on reconnaît tout de suite que cet enfant-là vient d'une très bonne école. Donc, le passage, aujourd'hui, je suis Gypsy la Tigresse. Je peux défendre les couleurs du Congo partout dans le monde parce que je suis passé par la bonne école. Donc, aujourd'hui, SOS Salsa reste mythique. Je respecte. Je peux avoir passé des orchestres, je peux passer autant de groupes, mais SOS Salsa, Papa Salsa, chapeau. Un coup de chapeau. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Alors, quand on travaille dans un milieu des hommes, comme justement le cas, nous sommes en train de citer, comment une femme, comme toi, peut justement voilà, réussir à imposer son style et puis sa vision? Je le dis souvent aux femmes. Généralement, entre un homme et une femme, l'être fort est une femme. Peut-être que vous ne le savez pas. En vérité, c'est la femme qui supporte tout. Et généralement, quand ça doit se passer, bien se passer, c'est la femme qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. Hein. On va parler de tout. Ça veut dire que moi, je me balade aujourd'hui, un homme me drague. Si on nous voit ensemble, c'est que c'est moi qui ai accepté. Ce n'est pas parce que l'homme m'a forcé. C'est ni pour de l'argent, ni pour... C'est d'abord la femme qui accepte d'eux. Donc, j'étais parti pour une formation. J'ai décidé d'aller à l'école, fermer les yeux pour autre chose. J'ai fait. Et la blague, c'est quoi? C'est qu'on viendra... Plus devant pour le 242. Dans SOS Salsa, il y avait 9 hommes, une femme. D'accord? J'ai ramené ça. Le 242, je suis l'unique femme. Ça veut dire quoi? Que j'ai bien appris et je continue la trace. Cette école, tu as eu quand même à laisser les empreintes dans le sens que des chansons, des textes? Oui, j'ai laissé des textes, mais SOS Salsa, c'est pas comme certains groupes où chacun veut se battre pour mettre une chanson dans l'album ou quoi, ça ne sert à rien. On composait, Romain Gardon pouvait avoir composé une chanson, ou Lassaro, ou Arsenio, et nous on ajoute quelques mots, c'est déjà ça. Travailler ensemble, c'est ça. C'est pas prouver que moi je peux faire quelque chose, parce que ça sent comme, bon, comme j'ai mes chansons, je peux sortir. Nous on ne réfléchissait pas comme ça. On travaillait en collaboration, quelqu'un peut composer la musique, et puis il y a un qui donne 2 mots, et un autre, et puis on constitue la chanson. Maintenant, ce qui compte, ce sont les interventions que j'avais dans chaque chanson de SOS Salsa qui sont restées marquées. Congo Jetoji, Jashisabankaka, Bakento Babingi, Babakalampe, Zola Kwakuna, Zololo, Pachichima Kwema Boabana, et tout simplement. Très bien. J'ai marqué. Il y a beaucoup de chansons, d'autres chansons, ou dans Gracias, ou dans. Peut-être que je me perds, mais dans chaque chanson de SOS Salsa, j'avais juste quelques mots, mais c'est le passage de la tigresse. Très bien. Tout simplement. Tu as griffé. Je griffe. Et le sang a coulé. Je fais mal, je griffe, je fais mal. Je fais mal. Très bien, mesdames et messieurs, dans cette émission, Farafara Nouvelle Tendance. Voilà. Alors, ah oui, après, finalement, Gypsy s'est retiré. Je me suis retiré. Je veux dire, j'ai fini ma formation. Ah, d'accord. Parce que beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un n'est plus dans un orchestre, c'est qu'il y a eu un problème. Mais c'est une école de formation. Un enfant intelligent ne peut pas redoubler. J'ai fini mon cursus, il faut que j'aille travailler. Quel est ce parent qui va accepter que son enfant redouble la terminale? J'ai fini les examens. Je suis moi aussi allée... Avec quelle mention? Avec
Il faut demander à Romain Gardeux. Mais je pense que c'est assez bien. Je ne peux pas dire très bien, parce que je suis le genre d'artiste qui ne me satisfait jamais du travail que je fais. Chaque fois que j'ai fait quelque chose, je pense qu'il fallait encore ajouter. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et j'ai fini chez Romain, là où je suis. C'est vrai que c'est mon orchestre, mais j'ai un chef d'orchestre. Donc même là-bas, je me laisse diriger. C'est ce qui fait qu'on continue à pérenniser un peu le peu qu'on a appris. Et puis voilà, quoi. Fini la formation, tu t'es lancé justement dans la carrière solo, dans la recherche de l'emploi, voilà, comme tout élève, comme tout diplômé. Et finalement, tu commences aussi avec voilà, des collaborations, notamment les Divas Amazon. Les Divas Amazon. Bon, quand je suis, on a créé le label, parce qu'il faut déjà repréciser ça, mais on ne va jamais se fatiguer. Les Divas Amazon, ce n'est pas un orchestre. C'est un label comme les Destiny Child. C'est-à-dire que 4 chanteuses qui ont 4 carrières, chacune a sa carrière, qui ont 4 genres de musique différents, qui ont 4 cursus différents, décident de travailler ensemble pour un projet. Même si c'était un projet qui a fait mal, que les gens, comme je dis, cette chanson qui a fait pleurer, qui a fait couler les larmes, à la mort de notre très chère sœur Edith Lucie Bongo. Vous avez rendu hommage à Edith Lucie Bongo? On a rendu hommage parce que nous sommes des dames. On s'est dit, on a notre sœur qui était une première dame ailleurs, mais c'est quand même la fille de notre père. Donc c'est notre grande sœur. Il fallait qu'on mette en avant quelque chose qui allait marquer les esprits. C'était juste là en face. Hein. Et d'ailleurs, je vais le répéter aujourd'hui, l'idée de Diva Amazon est partie de M. Vogel Décibel. Qui a commencé et qui a dit mais pourquoi vous ne ferez pas ceci? On a appelé, j'ai appelé Cheryl, qui a appelé Noura et puis Sonia. En un clin d'œil comme ça, on n'a pas passé 4 jours. Je crois que c'était le même jour. Et le lendemain, on est venu en studio avec Vogel. Très bien. Et puisque en studio, il fallait prendre celui qui s'occupait du studio, on a fait venir Christian Ingani pour la prise de son et le reste. Mais le projet, l'idée où le souhait venait de Hugues Vogel. Heureusement que tu le dis devant le grand public. On le dira. Nous l'avons fait. Ça restera. Et nous l'avons fait. Quand elle sort, elle reste. On était dans l'ombre, mais est-il que c'est bien de le dire. On va commencer à le sortir. Donc on a fait ce projet-là. Puisque le projet a marché, ça a donné envie aux gens de dire, mais souvent on dit que les femmes ne se mettent pas ensemble, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et nous aussi on avait le défi, donc je fais un clin d'œil à Sonia Price, qui était Sonia Bled à l'époque, Cheryl Gombo, Noura qui nous représente au niveau des États-Unis, et je suis la ce que je suis. Nous avons essayé de défendre les couleurs du Congo, musique féminine, un peu partout dans le monde. Et ce qui était bien, c'est quoi? On pouvait appeler les divas les 4, comme on pouvait appeler Gypsy la Tigresse pour un festival. Quand je partais, je défendais d'abord l'Afrique, parce que je suis noire et fière de l'être. Je défendais les couleurs du Congo-Brazzaville, parce que je suis du Congo-Brazzaville 242. Je défendais les divas Amazon et je défendais ma personne. Donc on avait un challenge de marquer la présence des artistes congolaises un peu partout. 1. Et de 2, il fallait prouver aux gens qui pensaient comme fois, se paraît qu'ils avaient tort. Donc on avait nos on va arriver, puisque les divas aujourd'hui, on peut parler. Bon, c'est une histoire vécue. Merci. On raconte maintenant au passé. C'est une histoire. C'est une histoire. Une histoire, il y a un passage et puis ça continue. Bon, d'accord. Alors, illustration, mesdames et messieurs, puisque vous avez voulu rendre hommage à la femme à travers l'hymne de la femme. Exactement. Justement, en tout cas, c'est en collaboration avec les autres. Avec les autres, mais en ce moment-là, comme Noura n'était plus sur place, Sonia, je crois, qui était en déplacement, il fallait, nous on tenait à ce qu'il y ait toujours 4. Mais après, je dois avouer que l'hymne à la femme congolaise, c'est l'initiative de la ministre de la promotion de la femme, qui n'est autre que Inès Ingani, qui est notre grande sœur. On s'est dit, on va continuer à garder le côté 4. Donc on a pris Oupta et Diane de Bana Potopoto pour que ça continue à rentrer. Et après, on nous a fait ajouter Lise, parce que c'était toujours important d'ajouter une certaine couleur dans cette hymne-là. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, on regarde et on se retrouve tout à l'heure. Femmes du Congo, marchons ensemble afin que ce chant pur abreuve nos espoirs, pour que brille à jamais notre nation. Femmes du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir. Marchons tête haute vers nos objectifs, sans faillir à notre dignité. Notre courage force l'admiration et le respect. Jamais nous ne faillirons au maintien de la paix, au respect
notre nation, à l'éducation de nos enfants. Jamais nous trahirons les limites de nos frontières. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère et uni, l'autonomie, notre champ d'espoir. Femmes du Congo, marchons sans avoir peur. L'arbre de paix d'une vive voix solidaire, gardons notre pays dans la cohésion. Brisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo juste et plus fort, avant les inégalités. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, retour voilà, après l'hymne de la femme signé les Amazones. Très bien. Les Amazones avec Gypsy la Tigresse. Je t'ai vu te lever. L'hymne, il faut respecter l'hymne. Désormais, au Congo, il y a l'hymne national, il y a l'hymne à la femme congolaise. L'hymne, il faut respecter l'hymne. Quand on pense qu'on respecte une nation, il faut déjà respecter les armoiries et tout le reste, tout simplement. Mais pourquoi c'est pas vulgarisé? Moi, je le découvre aussi, là. Il y avait la période de créer l'hymne, et puis normalement, il y a la vulgarisation. Mais nous, surtout le 8 mars, normalement, ça devait... En tout cas, chaque 8 mars, nous sommes invités juste pour l'hymne. Dernièrement, nous sommes retrouvés à Kinkala, devant la première dame. Quand on a cité l'hymne, on a demandé aux 4 dames de venir chanter pour représenter la nation. On va repartir justement dans l'histoire des divas amazones, justement l'espoir qu'il a suscité. L'espoir suscité à la création de ce label. Voilà, c'est vite transformé en véritable rêve, de véritable chimère, puisque après... Il faut qu'on on ne retrouve plus le label. Il faut qu'on reprécise quelque chose. Les divas amazones jusqu'à aujourd'hui existent. D'accord? Les divas amazones est un groupe, est un label où on se met ensemble chaque fois qu'il y a un projet proposé par une institut ou une institution ou par une personne ou par la nation. Donc aujourd'hui, si Vogel Décibel décide que les divas amazones composent une chanson pour lui, les divas amazones vont se mettre ensemble et vont faire ce projet-là. Dernièrement, Noura Patch étant déjà aux États-Unis, nous avons fait une chanson à Oezagou. C'est même sur YouTube, c'est en ligne. Elle a enregistré ici, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Quand il s'agissait de faire le clip, elle a tourné aux États-Unis, on a tourné ici et on a mélangé les images. Aujourd'hui, ça passe. Donc, il y a des projets qui se passent où quand on décide qu'on a besoin des 4 divas, rassurez-vous qu'on va se remettre ensemble. C'est projet sur projet, ce n'est pas un orchestre comme Extra, comme SE Salsa, comme Patrouille des Stars, comme le 242, où quand on appelle Gypsy, on est obligé d'être ensemble. Il y a d'autres projets où, en tant que diva amazone, donc je suis une diva amazone, Cheryl est une diva amazone. Mais le dernier projet remonte de quelle année? De Aouezagou, il y a quelques années déjà. Mais le projet, il faut qu'il y ait des gens qui proposent. Donc là, Vogel vient de me dire qu'il va faire un projet pour que les divas amazones se mettent ensemble. C'est à l'occasion de quoi? De votre mariage? Bon, je ne sais pas, mais... Il faut déjà réfléchir. Ouais? Nous, on attend des propositions. Nous sommes là, la voix est là, les studios sont là. On ne fait que ça. Déjà, l'hymne de la femme congolaise, à peine l'année passée. Donc c'est pour dire qu'on se met ensemble. Quand quelqu'un a besoin d'avoir les 4 voix, on se met ensemble et on travaille. Mais s'il y a pas de projet, beaucoup pensent que les divas amazones n'existent plus. Les divas amazones, voilà, c'est maintenant le passé. Parce qu'on ne vous voit plus ensemble. C'est vrai, les projets ensemble, mais ce n'est plus les mêmes figures qu'on voit. C'est d'autres qui viennent s'ajouter dans le projet. Je répète que les divas amazones, c'est un label. Quelqu'un peut vouloir juste 2 divas dans son projet.
En ce moment-là, les deux divas représentent les divas Amazon et il ajoute qu'il veut. Mais au départ, c'était pas ça. Mais parce que Noura se retrouve aux États-Unis, à un moment donné, moi, je n'étais plus au Congo. Donc, celui qui a besoin Et Sonia aussi avait changé aussi de... Est-ce que dans une chanson de diva Amazon... D'orientation, parce qu'elle est devenue chrétienne. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que dans un projet diva Amazon, Sonia peut chanter? Pour conseiller aussi? Qui vous dit que la musique religieuse n'est pas bonne? Non, mais au départ, ce n'était pas les fondamentaux, je pense. C'était autre chose. Puisque les choses changent, on va continuer à prendre ça comme elles changent. Il faut qu'il y ait changement. Chaque fois que quelqu'un veut modifier, aujourd'hui, je ne sais pas, la Doré Foutika ou Didier Kratos va dire, bon, la tigresse, moi j'ai une chanson que je suis en train de faire là, j'aimerais que ta voix soit là avec Sonia. Je ne veux pas le dire, il faut obliger Noura, c'est pas possible. Gypsy, le peuple nous regarde. Bien sûr. Est-ce que tu peux avouer que les divas Amazon existent encore ou a été disloqué le label à cause les gens parlent d'argent? C'est l'argent qui vous a divisé. Déjà, c'est pas possible parce que l'avantage des divas Amazon, c'était quoi? Que ça soit au FESPAM, que ça soit au FESMAN. Le FESMAN, c'est le Festival mondial des arts nègres, se passait tous les 10 ans à Dakar ou dans les autres festivals. Quand il s'agissait de payer les divas Amazon, chaque diva avait son cachet. Je veux dire ceci. Il va avoir le FESPAM, que, je ne sais pas moi, Extra Musique va avoir 5 millions. Chaque diva va avoir 5 millions, parce que ce n'est pas un orchestre. Donc déjà, ça ne pouvait pas être ça. Ce qui a fait qu'on se tire, parce que comme je dis, Noura s'est retrouvée aux États-Unis, moi je suis sortie du pays. Certaines personnes vont vouloir faire un... C'est pas parce qu'on est diva que tout le monde aime le groupe. Celui qui veut commander une chanson peut avoir juste besoin de la voix de Cheryl. Mais on va voir Cheryl, on va se dire que les divas se sont séparées. Ça n'a rien à voir. Je me répète, ça c'est de 1. Et de 2, reconnaissons-le qu'au Congo, c'est difficile d'avoir des soutiens. Je parle de, s'il fallait ça. On a commencé un album qui aujourd'hui se trouve dans les tiroirs de près de peut-être 20 chansons. Mais on n'a pas eu de soutien pour sortir cet album-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Deuxième point. Le troisième point, vous savez bien que vous les hommes, vous aimez entrer à vouloir détruire là où il ne faut pas. Heureusement que les divas Amazon, toutes les femmes étaient prises, elles étaient occupées, elles habitent chez les gens. Donc si c'était des femmes frivoles, je ne sais pas ce qui se serait passé. Donc je refuse et je continue à le dire aujourd'hui. Je vais m'asseoir ici, je vais me lever, Sonia viendra dire la même chose, Noura viendra dire la même chose. On ne sait jamais disloquer. La preuve, on traîne souvent ensemble. En dehors du fait qu'on ne nous voit pas à la télé, on passe tout le temps ensemble. Donc enlevez cette idée-là, emmenez les projets, vous allez voir les divas ensemble. Quand vous voulez commander, vous allez être servi. Quand tu regardes un peu l'avenir de la musique féminine au Congo, est-ce qu'il est certain? Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chanteuses, il y a beaucoup de jeunes chanteuses qui essayent de comprendre maintenant que la meilleure façon d'aller en avant, c'est de revenir vers les anciens. Je ne suis pas ancienne, je veux dire. C'est de revenir vers celles qui ont commencé la musique et prendre conseil. Jessie B aujourd'hui représente le Congo un peu partout. Nesla Forest, ma petite que j'aime bien, elle est en train d'avancer. Moi, quand je monte sur scène, excusez-moi, qui me fait peur? Personne. Donc, je pense que c'est bon. Parce qu'avant, c'était quoi? Une artiste féminine va commencer, il y a un monsieur qui va lui présenter l'argent, elle va paniquer, va l'enceinte, on la met au garage. Moi, je suis à combien d'années de carrière? Est-ce que moi, tel que vous me voyez, on peut me mettre au garage? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Très bien, mesdames et messieurs, dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance. Alors, évidemment, après les divas Amazon... Non, avec. Parce que le 242, c'est le parcours. Diva Amazon et 242. 242. Voilà. Aujourd'hui, tu as créé aussi un autre label. Depuis 2010, le 242 m'accompagne et je suis à 14 ans avec les mêmes musiciens. Et je n'ai pas voulu faire du 242 une école de formation. Parce que si j'ai choisi le code du 242, c'est pour tout simplement dire, quand on va citer partout dans le monde, Gypsy la Tigresse et le 242, quand on me demande c'est quoi le 242, le code congolais, tout simplement, Brazzaville. 14 ans, avec quel résultat? Avec les mêmes musiciens. Les résultats, ce sont dans les spectacles. Pas d'album? Pas de single? Si, j'ai fait 2 singles et là je suis au 3e, mais j'ai l'habitude de dire que je n'aime pas balancer la sauce avant qu'elle ne soit prête. Je préfère que ça soit une surprise et aujourd'hui j'ai accepté de passer sur cette plateforme, comme je dis, c'est parce que c'est Vogel Décibel. On m'a proposé beaucoup d'émissions, j'ai dit non. Je voulais me cacher, Vogel est venu me sortir de là, et pour me sortir des gants, mais j'ai beaucoup de collaborations devant avec certains artistes que
peut-être vous ne pouvez pas imaginer. Les gens pensent que quand on est grand, je parle du parcours, j'ai déjà je ne sais pas combien d'années, SOS Salsa 7 en plus les 14 ans avec 242. Les gens pensent que je ne peux pas travailler avec un jeune artiste. Aujourd'hui, après cette émission, chose rare d'ailleurs, je partirai recevoir mon artiste Diesel Gucci à l'aéroport. Je vais tourner avec lui et ce soir on joue avec lui à Sony Laboutos. Il est de quelle génération? Il a commencé comment? Il venait me guetter quand je faisais les répétitions là au plateau. Mais pourtant le 242 accompagne Diesel Gucci. Vous ne connaissez pas les projets qu'il y a derrière. On va les faire venir. Une femme enceinte ne peut pas décider que mon enfant va avoir tant de kilos. On attend d'abord d'être à terme, tout simplement. Diesel Gucci qui arrive tout à l'heure à 14h. À 14h par Pointe-Noire. Oui. Avant. Il est arrivé hier, voilà. Et il arrive tout à l'heure. Voilà. On fait le carnaval et puis on finit à Sony Laboutos. Ok, en tout cas, il a vraiment représenté valablement les couleurs du pays à l'Hexagone à travers le concert du Bataclan. Ernie Kengoya, est-ce qu'on peut faire un petit tour à Paris, retrouver ne fût-ce qu'un extrait justement de ce concert de Diesel Gucci qui était magnifique. En tout cas, le monde était là et la prestation était magnifique. D'ailleurs, Oga Oga était aussi voilà, parti encourager justement la nouvelle génération. Et j'avais vu aussi pas d'autres, beaucoup d'autres artistes. Mais en tout cas, Afaratena aussi était là. Et en tout cas, c'est le Congo qui gagne, comme on dit. Tout simplement. Tous. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, un extrait du concert de Diesel Gucci, puisque sa marraine est à côté de moi. Merci. Ici. On regarde. Merci mesdames et messieurs, voilà c'était donc un extrait du concert de Bataclan de Paris avec Diesel Gucci, en tout cas qui va fouler le sol de Brazzaville tout à l'heure par l'aéroport international Maya Maya. Je sais que les chargeurs vont aller là-bas très nombreux pour recevoir le maître. Voilà, également n'oubliez pas le 1er février au Zénith de Paris. Un événement qui va cristalliser justement le monde, c'est le concert de Rouga Rouga, lampadaire, suprême lampadaire. En tout cas, encore une fois de plus, la musique congolaise fait une fierté à travers le monde. Oui, Topé Sangouya, n'a pas artiste, n'a pas musicien, parce que Bendele Mboka, ils ont maté partout. C'est nos ambassadeurs. Et donc, et même les chroniqueurs, partout où vous êtes, soutenez la musique congolaise parce que c'est notre fierté. Gypsy la Tigresse, dans ton répertoire, quand je regarde, il y a des audios, mais qui ne sont pas encore clippés. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était la première version des chansons que j'ai faites quand j'ai quitté SOS Salsa. Enfin, quand je suis partie de SOS Salsa. Et là, j'ai fait des reprises, notamment, c'est ce que je dis, j'aime que l'enfant, qu'on arrive à terme, certaines chansons sont refaites avec
Gisèle Gucci avec. Et donc ça, c'est la sauce qu'on va balancer. Pendant les fêtes, c'est bien de sortir des chansons, mais il y a tellement de gens qui courent après. On laisse passer l'année, et puis au début de l'année prochaine, on commence. On peut écouter un extrait. Glad-J, oui, bien sûr, Glad-J. Glad-J. Oui. Glad-J. Oui, Glad-J. C'est ton histoire de quelqu'un? C'est un conseil que je donne à beaucoup de gens qui se relâchent facilement. Ils partent d'un projet parce que ça n'a pas marché 3 mois avant, ils changent. Mais chaque fois qu'on change, on repart à zéro. Généralement, il faut persévérer dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, si je peux être invité à cette émission, c'est parce que j'ai persévéré dans ce que je fais. On va écouter Gypsy la Tigresse, certains audio, mesdames et messieurs. Ne te fatigue pas, continue à lutter pour faire certaines choses. Doudou, à moi, ne te fatigue pas, continue à lutter pour faire certaines choses. Oh doudou, à moi, la Gigi, à moi. Je te crois, je te félicite, tu es si forte que je te croyais capable. Oh doudou, à moi, la Gigi, à moi. Gouvernement. Doudou à moi, ne les écoute pas, continue à bosser pour prouver ton innocence. Doudou à moi, ne perds pas trop de temps, continue à lutter pour prouver ton malchance. Oh doudou à moi, la Gigi à moi. Depuis le Café du Choc qui nous regarde, Steve Mbossa, merci beaucoup d'être branché sur la DRTV internationale. Je n'oublie pas Jodel Ekoudi, le maximum, Serge Ombeto, Sergio A, et pourquoi pas également, voilà, Ghislain Opala, Ardi Toukou, salut, Ange Coiffure, l'homme confirme, je suis avec, voilà, Gypsy la Tigresse. Ça. Les gens aiment souvent cette chanson parce que quand je porte ma petite jupe, ouais. Alors généralement, quand j'ai eu à faire aime ça. Oui. Les gens aiment cette question-là. Elle aime quoi? J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime ma musique, j'aime ce que je fais. Et chaque fois qu'on chante en mode où on ne sort pas le mot qu'il faut parce que peut-être que par rapport au nombre de mesures, je ne vais pas pouvoir dire ce que j'avais envie de dire. Dès que je dis Gypsy aime ça, ah, elle aime quoi? Et les gens aiment cette chanson-là. Je peux avoir mon répertoire, je dis je ne mets pas cette chanson dans ce spectacle, j'ai des problèmes. Parce que les gens savent qu'à un certain moment, être star ou être artiste, se tenir sur scène, c'est aussi une manière de garder le public vif. Même si on tient un concert de 4 heures du temps, il ne se lasse pas. C'est parce qu'il faut savoir donner un goût, changer un peu, parce que la monotonie aussi, dans tout, hein, même à la maison, la monotonie tue, partout c'est toujours la même chose, ça se saoule. Donc des fois, essayer d'ajouter un peu, d'assaisonner un peu, j'ai une manière de retourner ma jupe qui attire les gens qui font fantasmer. C'est ça la Tigresse. C'est ça la Tigresse. C'est ça la Tigresse. Alors le répertoire de Gypsy, moi j'avais pensé qu'après cette école que tu as reçu cette formation de S de Salsa, ça serait une continuité, mais je retrouve une diversité dans ton style, justement. Alors, pour éviter d'écorcher le style de SOS Salsa, parce que c'est une école, c'est vrai. Mais quand on est à l'école, on fait quoi? On fait la philosophie, la géographie, on fait beaucoup de... Et en ce moment-là, j'ai choisi. Parce que, en tant que femme congolaise de Brazzaville, je représente quand même un pays. Et moi, ce pays, je considère, c'est mon avis, c'est parmi les pays les plus riches dans tout ce que nous avons par rapport à la culture, par rapport à nos ethnies, par rapport à l'aliment, par rapport à tout. Très bien. Pour moi,
je me suis dit, je ne peux pas me limiter à ne faire que la salsa, alors qu'au Congo, on a le rythme teke, on a le rythme bébé, on a le rythme lare, le rythme moche. On a cette panoplie-là qu'on pouvait mettre en avant. Ça, c'est de 1. J'ai quand même fait Gladji en mode zouk salsa pour que les gens se rendent compte d'où je viens. J'ai fait Africa Mokili Mobima, mes versions 242, parce que j'ai ajouté des trompettes déjà protégées pour montrer d'où je venais, de l'école où je venais. Mais une femme bio comme moi, je viens de quelque part. Pourquoi ne pas mettre en avant, comme je dis, comme Nestella Forest, les gens, Nestella chante en bébé, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi elle ne peut pas chanter en bébé? Cheryl qui chante en Mboshi, qui met en avant le côté Mboshi. Elle ne chante pas en Mboshi parce qu'elle est Mboshi, non, parce qu'elle met en avant cette technique. Où le problème? Et moi, j'ai repris le Nzobi. Bien entendu, je suis reparti vers mes traces, demander la permission, parce que le Nzobi, ça ne se chante pas comme ça. C'est un rite, c'est un rituel à respecter. C'est pour ça que les gens vont remarquer que quand je commence à chanter le Nzobi, je mets des choses. Ça se respecte. Comme j'ai respecté l'hymne de la femme congolaise, le Nzobi, c'est un totem chez nous qu'on doit respecter. Donc j'ai mis ça en avant pour montrer que nous aussi, nous avons notre culture, nous avons notre musique, qu'on peut faire vendre à l'échelle internationale. Et même à l'échelle internationale, c'est de ça qu'ils ont besoin. Très bien. Moi, je n'ai pas envie de chanter encore comme, je ne sais pas moi, comme une Américaine. Elle est déjà là-bas. Qu'est-ce que je vais l'ajouter à ce qu'elle nous montre déjà? Au contraire, moi, je dois prendre ces couleurs, les emmener. Et en dernier lieu, on est du Congo-Brazzaville. On sait que c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique a monte. Donc, il faut quand même montrer qu'on peut se déhancher en étant chanteuse au lieu d'être seulement une danseuse. Merci beaucoup, Gypsy la Tigresse. Je fais un clin d'œil à mon grand personnel, Rémi Zoniaba, Ludovic Ikani, maître Coms. Merci. Gypsy entrepreneur, puisque tu viens de créer, d'inventer un produit qui est beaucoup prisé par à l'échelle nationale et internationale. Ouais. S'il vous plaît, je peux avoir ce joli produit-là? Ben, voilà, rapidement, nous allons recevoir tout à l'heure Kratos. Voilà, c'est ton produit. Voilà. 5 gigas. C'est 5 gigas. C'est un produit. C'est un produit 100% congolais, bio. Certains sont en train de guetter déjà. À base des racines que nous trouvons au Congo, Brazzaville 242. Je n'ai jamais cherché les racines ailleurs. Même quand je vais à l'international, je prends mes racines depuis ici. Avec du chocolat noir qu'on trouve encore dans nos villages comme à Komono, chez la Doré Futika, où il y a encore des arbres de cacao ou de café. Donc ces racines, on les trouve chez nous. Cette terre riche congolaise de Brazzaville que les gens ignorent. Avec du miel naturel qu'on trouve à Imfondo. J'ai fabriqué une boisson qu'on appelle 5 gigas. Qui est connu à l'échelle internationale. Si vous allez en ligne sur la page YouTube de Gypsy la Tigresse, vous allez avoir des témoignages de certains officiels qui viennent d'ailleurs. Si je cite Ségolène Royal qui est venu acheter cette bouteille, cette même Ségolène Royal, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Si on arrive à écouler près de 1000 bouteilles par mois, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Et la meilleure façon de faire de la valeur, de donner la publicité à un produit, ce n'est pas soi-même. Personne d'autre ne peut mieux parler de Hugues Vogel Décibel que lui-même. Très bien. C'est pour ça que j'ai fait une chanson de cette boisson, qui est une chanson qui anime, et désormais on va les trouver dans les boîtes de nuit. Le giga est partout. Celui qui veut le giga n'a qu'à chercher la Doré Futika, Vogel ou Gypsy, il trouvera ce produit. Très bien. Et après l'émission, tous ceux qui sont là vont commencer. Après, le témoignage sera à la maison. Merci Gypsy d'être passé dans cette émission. Est-ce qu'il y a un autre message à l'endroit du grand public, en tout cas, qui ont eu certainement la chance de nous suivre à travers cette émission? Bon, le message, j'allais oublier. Je vais remercier Roga Roga, le grand lampadaire, que je suis allé voir parce que j'avais besoin quand même de faire une compilation en EP. J'ai fait plusieurs singles un peu éparpillés et je suis allé le voir particulièrement pour aller l'encourager pour son concert du 1er février. Et d'ailleurs, si tu me suis, j'attends mon invitation pour être dans la salle pendant l'événement le 1er février. Je suis allé assister et je lui ai dit, puisqu'il y avait un studio d'enregistrement, est-ce que je peux venir enregistrer? Il m'a dit, la porte est ouverte, avec 0 francs, je peux aller enregistrer. Donc du coup, le 242 d'ici début décembre, je vais aller. Ce sont les mêmes chansons que j'ai fait dans certains studios, mais on va mettre une autre version avec notre cher frère qui est là, SP Bass, qui va peut-être aider. Et puis le 242 va enregistrer là-bas d'ici le début décembre. Donc je remercie encore le grand lampadaire, Roga Roga,
pour ce clin d'œil, pour ce qu'il a fait pour moi. C'est le Congo qui gagne, tout simplement. C'est un plaisir d'avoir reçu dans cette émission Gypsy, la Tigresse. En tout cas, bon vent. Nous sommes très fiers parce que tu représentes valablement, en tout cas, cette couche féminine, surtout de la musique congolaise. En tout cas, nous serons là toujours pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Kratos Beat, en tout cas, auteur-compositeur, il est de passage dans cette émission. Rapidement, on va regarder un extrait de son clip, mais je salue justement la présence dans ce studio de Arsène JV, qui est aussi en séjour à Brazzaville. On regarde le clip et on le reçoit rapidement avant de clôturer cette émission en beauté. Oui. Tu peux venir me déshabiller de tes cravates? Ok. Tout le monde. It is a birthday. Aujourd'hui c'est ton jour. Vas-y, prie, danse, chante, fais-le sans excuse. Arrive enfin le jour le plus magnifique de ta vie, où tout le monde danse, crie, chante, te donne des cadeaux. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy célébrons le jour où tu es né, levons nos verres à toi et à ton honneur. À l'instant, remercions le ciel de nous avoir offert un ange sur terre. Salami singo tobina moninga botami. Lelo mokolo esengo botama elamu. Quand je demande l'antenne. Tobina moninga botami. Moninga botami, yeah. Happy birthday, happy birthday. Merci beaucoup. Nous sommes donc avec Kratos Beat Boni. En tout cas, na leli oyaka na kati émission na moni clip à kitoko au selengo awa otona. Non, le clip a été tourné à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ok. Ok. Kratos Beat. Ouais, je t'ai vu des collaborations un peu avec Alèche, Bill Clinton, et tu as aussi accompagné le lauréat prix et découverte RFI. Wayé. Voilà. Ma collaboration, il s'est passé Je dirais, normalement, chaque personne a vraiment rigueur naïe. Et pour être contacté, ça demande vraiment de la discipline, du travail. Et j'ai eu l'opportunité déjà de l'autre côté de Kinshasa, de travailler avec plusieurs artistes, notamment, vous venez de le citer, Alèche, Bill Clinton, Jibem Piana, Ferregola, Inos B et tout machin, parce que en moi, je dégageais cette aura d'un bosseur et tout. Et après, j'ai eu l'opportunité, une fois de plus, de travailler sur ce projet où j'étais le directeur scénique de Youngest Wayé pendant la tournée africaine. Et après, j'ai eu l'opportunité également de travailler sur un grand projet qui a réuni toutes les belles voix avec Madame Gypsy qui vient d'être là. La chanson était Tosala, où j'ai été le compositeur de musique. Donc, pour moi, c'était un grand plaisir. Très bien. Alors, c'est une carrière atypique, une carrière en tout cas exceptionnelle, puisque ça fait plus de 12 ans que tu es dans... Et tu insistes sur les beatbox et beatmaking. C'est encore de nouveaux concepts dans la musique congolaise, dans la musique actuellement. Non, malheureusement, c'est pas un concept nouveau, parce que le beatbox et le beatmaking, c'est... En fait, ce qui trouble, c'est juste le mot beat. Beat, c'est en anglais. Ouais, beat, donc beat, ça veut dire temps et timing, temps ou son. Making, ça veut dire faire. Donc le beatmaking, un faiseur de musique, c'est un compositeur. Et le beatbox, c'est l'une des disciplines tirées de l'hip-hop, qui est le beatbox, c'est l'art de faire de la musique avec sa bouche. D'accord. Ouais, l'art de produire de la musique avec la bouche. Donc moi, par exemple, avec tout ce que je fais, hormis mon côté compositeur de musique, c'est
ce qui me permet de voyager dans le monde. J'ai fait plusieurs concerts dans le monde. C'est avec du beatbox. Beatbox. Ouais. Tu peux me faire un exemple? Avec joie. Ah, vas-y. Ça s'apprend ou c'est inné? C'est inné. Non, mais si, il y a des cours de beatbox sur YouTube, parce que sur YouTube, vous avez toutes les possibilités de tout apprendre. Il y a des cours qui se donnent, mais moi, par exemple, parce que ce que je voulais faire la différence, c'est faire de l'afro-beatbox. Parce que déjà, quand on se dit le hip-hop est tiré de plusieurs sources, qui est aussi nos sources ancestrales, mais après, on passe à l'hip-hop. Moi, je me suis dit, bon, on a en France des gens qui font du beatbox, le hip-hop, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Mais en Afrique, pourquoi on doit copier ceux qui font le hip-hop? Parce qu'on peut le dire sincèrement, pourquoi pas faire de l'afro-beatbox? C'est ce qui m'a donné ce goût-là de me produire dans plusieurs scènes, dans l'afro-beatbox, qui est de faire de la musique folklorique ou la musique africaine aller de ma bouche. Tam-tam et tout machin, parce que j'ai un appareil, un loop station qui me permet de sampler ou de mémoriser des sons. Et je monte sur scène, je suis seul, mais je peux me multiplier à 100 personnes. C'est un orchestre. Ah oui, très bien. Moi seul j'ai l'orchestre. Alors, tu viens de mettre sur les plateformes le clip qu'on vient de regarder. Oui, Happy Birthday, oui. En featuring ou c'est... Oui, Happy Birthday, c'est en featuring avec deux grands artistes que je salue. Bon, grands artistes parce que je vois déjà en eux la grandeur. Parce qu'il y a ceux qui me disent, mais deux grands, comment est-ce que nous on ne le connaît pas? Si chaque artiste est grand de soi, il suffirait juste d'attendre le bon moment pour éclore. Alors, deux grands artistes de Pointe-Noire, il y a la fille qui s'appelle Cheryl Snow, qui est à Pointe-Noire, également DJ Mesgo, également qui est à Pointe-Noire. Alors, j'ai l'opportunité, j'avais un projet qui était initié par le label sur qui j'ai signé il y a cela 4 ans. Le label s'appelle To My Record de M. Gabriel Mendes, que je salue. Et le label voulait mettre en avant un projet qui réunit deux artistes de deux Congos. Une de Kinshasa et l'autre soit de Brazzaville, soit de Pointe-Noire. Alors il y a eu un grand souci, les artistes ont un peu désisté sur le projet. Et comme j'étais le compositeur, c'est moi qui étais l'auteur, et tout, je me suis dit, bon, au lieu de patienter, de faire traîner l'album, le projet, tant mieux m'y mettre. Et c'est le titre Happy Birthday et l'un des titres tirés de l'album 3 on 1 qui sortira. Et comment il a été reçu justement? Très positivement à Kinshasa déjà, parce que la promotion a commencé à Pointe-Noire, chez M. Dominique Mompouya, que je salue également. La promotion a commencé à Pointe-Noire, entre Bois de Nuit, la maison, les endroits festifs. Parce que pour moi, le plus important, cette chanson, elle est festive. Happy Birthday, joyeux anniversaire. C'est une chanson, en tout cas, que j'ai dédiée à toutes ces personnes qui fêteront. Il y aura des gens qui vont fêter l'anniversaire. Très bien. Et pourquoi pas faire une musique qui va nous représenter? Et surtout, mélanger un style que nous avons en commun en République démocratique du Congo et en République du Congo, qui est le ndombolo. Très bien. Alors j'ai mélangé le ndombolo et la musique électronique qui a fait Electro Ndombolo, qui est joyeux anniversaire. Merci en tout cas, mon frère, justement, Kratos Beat. Mais on a un autre Kratos qui est DJ. Oui, je sais. Mon nom, je te salue, frère. Coïncidence ou imitation? Non, il n'y a pas d'imitation, parce que Kratos, c'est un mot grec qui veut dire pouvoir. Alors, moi, Kratos, je l'ai déjà plus de 15 ans. Bon, c'est un nom, c'est un nom commun, donc mon frère peut l'avoir. Ok, il n'y aura pas confusion. Non, parce que toi, tu as ajouté Beat. Non, Kratos Beat, lui c'est DJ Kratos. Ok. Parce que je tiens même que, hier, j'étais avec... Vous rencontrez? Hier, non, je ne l'ai pas encore rencontré. Hier, j'étais avec le grand Charlemagne Mayassi, que je salue également. Ok. Je lui ai dit, grand, pourquoi pas faire un projet qui va réunir les deux Kratos? Les deux Kratos. Alors, il m'a dit, mais c'est une superbe idée. Moi, DJ Kratos et Kratos Beat. Ok. Donc, tout chamaël. Merci beaucoup. Voilà. Guy Ondiba aux États-Unis. Salut Brice Goma, le PDG d'Esther Osenge
hein, voilà, au maximum. Je n'oublie pas NNB, le diplomate généreux depuis Nuit Delhi. Et puis, je veux faire asseoir dans la place le président Rolla Igwe. Merci Kratos Beat d'être passé dans cette émission. Merci à l'adoré Foutika, merci à Ernie Kengoya, Gervais Mbouaka, merci à Jonas Aoué, merci à David Gomez, en tout cas tous qui sont à la régie. Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir. Kratos, Ozana, Lilo Basuka. Lilo Basuka, grand merci à vous déjà, grand frère, pour cette opportunité. Et je demanderai réellement à tous ceux qui adorent la bonne musique de consommer notre musique. C'est la musique du fleuve, c'est la musique qui réunit tout un peuple. Une musique qui ne surveille pas le fleuve. Mais une musique du fleuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, la suite au prochain numéro. En tout cas, merci. N'oublie pas de nous apporter, s'il y a une information encore, la porte est grandement ouverte. Déjà, l'album sort le mois prochain, et plutôt l'année prochaine, le premier mois qui est le 21 janvier, le jour de mon anniversaire. Ok, c'est noté. Mesdames et messieurs, continuez à suivre les programmes de DRTV International. Quant à nous, la rediffusion, c'est jeudi à 22h30. Mais n'oubliez pas nos pages YouTube et Facebook. Ensemble, toujours vers la félicité.